Donc la question est, on a notre fœtus inside. On a fait la shrita de la mère, fait la shrita de la mère, la vache, elle est Tehora, c'est pas des vélas, n'est-ce pas? C'est Metaer. Ok. Il y a le fœtus à l'intérieur. Le fœtus, étant donné qu'on peut le manger sans shrita, même s'il est vivant, il a un shem de Ochel. Un shem de Ochel. Un statut d'aliment. C'est vraiment, on est dans les sujets contre-intuitifs. Ouais, contre-intuitivité et judaïsme. D'accord. Maintenant, il y a quelque chose, un avatuma touche la mère qui devient Rishon. Est-ce que le fœtus, il est chéni ou est-ce que le fœtus, il est Rishon et que la mère, Rachid nous dit, c'est comme l'écorce qui est chômère, c'est comme l'écorce. Alors, Rabbi Yochanan lui dit qu'il est Rishon et Rish Lakish dit que c'est Chéni, n'est-ce pas? C'est le contraire? Non, c'est le contraire. On y va. Rabbi Yochanan Amar, Monim Borishon Vesheni. Rabbi Yochanan Amar. Donc on est là, 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne, large en bas. Sixième ligne. Rabbi Yochanan Amar, Monimbo, Rishon, Vesheni, on compte 1, 2. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, En Monimbo Rishon, Vesheni, on compte pas rien. Nase Keikegos Amit Kachkesh Beklipato, c'est comme une noix qui fait ding-dong à l'intérieur de sa coquille. Rachid nous dit le mot-clé, il est chômer chez l'eau. C'est comme son écorce. Voilà. Chômer chez l'eau. C'est là où on en était dire. Et TV, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. C'est bon? Et TV. Il objecte, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Abassar, Maga Nevela, livré Rabbi Meir, Vechachamim Omrim, Maga Trefa Shchuta. Alors, oui. Seconde, même bête. Oui, c'est-à-dire, Shalom, c'est-à-dire que il y a un animal, vous connaissez? Ouais. Comment? Ah, d'accord. Alors, ok. Il y a le matin? Comment? On va faire non, non. C'est encore trop frais pour faire les Yamim Noraim et les fêtes. On fait les sabbats. Alors, on y va. Bien. Alors, on a vu plus haut, d'Afa une bête. Il y a, pour faire simple, une vache, d'accord? Cette vache a une dalet à bout de bête. Cette vache a un fœtus
et le fœtus sort la patte. Le fœtus sort la patte. On fait la shrita de la mère. On fait la shrita de la mère et on coupe la patte. La pâte, on apprend que la pâte n'est pas cachère. Si elle n'est pas cachère, à quel titre n'est-elle pas cachère? Alors, Rabbi Meir dit, elle n'est pas cachère, elle a une tumat nevela, elle n'est pas mouteret par la shrita de la mer, elle n'est pas permise par la shrita de la mer. Et les Rabbanan disent, elle a le même statut qu'une bassar trefa shruta. Elle a le même statut qu'une bassar trefa shruta. Alors, on a vu bassar trefa shruta d'oraita, c'est or par la shrita de la mer. Mais, midérabonon, par rapport au korbanot, il y a une certaine touma. Par rapport, si ça touche à korban, c'est une certaine touma. Ok. Ce étant, on aborde une petite seconde. On aborde notre sujet. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, la question de l'Agmara, c'est la suivante. La question de l'Agmara, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, sixième ligne avant la fin de la page. Voilà, sixième. Que y a une vache, on a fait la shrita, elle est pure. Et à l'intérieur, il y a un veau. Bien. Maintenant, une source d'impureté qui s'appelle Avatuma touche le cadavre de la mère qui était pur, mais susceptible de recevoir l'impureté, il devient Rishon Latuma. Est-ce que le fœtus qui est à l'intérieur, qui est une entité autonome, devient deuxième degré d'impureté, ou bien, nonobstant le fait qu'il soit une entité autonome, néanmoins, la vache autour est comme une coquille qui le protège. Donc, ça a le même statut que la mère, il est Rishon. C'est la question de l'Agmara. Alors, Rabbi Shimon ben Akish dit il est Rishon, et Tébé Rabbi Shimon ben Akish, Rabbi Yochanan. Il objecte Rabbi Shimon ben Akish, Rabbi Yochanan. On a vu plus haut que la chair de la pâte qu'on a coupée après la shrita de la mer, le contact, c'est Nevela. Livré Rabbi Meir, le contact, c'est comme une trefa shruta, que c'est taor, sauf par rapport au korbanot, c'est tamé. Bishlama le didi d'amina chagufaou. Ah, alors maintenant, ça va bien d'après moi, que je dis que le fœtus est comme le même corps que la mère. À nous, des itkacher bedama des imé. Comment il est devenu susceptible d'être Mekabel Touma? Alors, hier, M. Damien, ici présent, a demandé, mais où a été le Hercher pour recevoir la Touma? D'accord? Alors, moi, j'étais pas clair. J'étais pas clair. Là, on voit, on a dit que la mère est mourcheret de Kabel Touma, apte à recevoir l'impureté, par le sang de la Shrita. Mais le petit, il appelle le sang de la Shrita. Donc, ça veut dire qu'il est mourchar par le sang de la Shrita de la mère, c'est un seul groupe. C'est la preuve de la Shrita. C'est bon, ça. C'est très bon. Alors, à nous d'être kachar bedmadime. Et là, les didar, bema et kachar. Ah, voilà. Mais pour toi, comment c'était itkachar? Bishrita, sans sang. Donc, l'hésitation que j'avais hier, mais était c'est marloquette.
toi, tu penses, comme les Rabbanan, Damien, que c'est la Shrita de la mer. Les Rabbi Yochanan, ils pensent, comme Rabbi Shimon, que non, que la Shrita, c'est marché. Ça donne un schème d'aliment. C'est ça en vérité la Shrita. La Shrita, ça rend alimentaire. J'explique. J'explique. Est-ce que, messieurs les zoomers, c'est bon là Johan, monsieur Johan, bonjour. Ça Bonjour, va, ça bonjour. bouge? Je suis le Je suis raisonnement. dans un mode cartésien, je pense, donc je suis. Ou du verbe Là, c'est suivre. plutôt cartésien, là. Du verbe être, du verbe être, du verbe suivre. Alors, donc quoi? J'explique. Tout ce qui est de l'ordre de la nature ne peut pas recevoir la pureté. Dans la Torah, il y a des lois de pureté et d'impureté. Maintenant, je cueille des pommes. Un cadavre touche ces pommes. Est-ce que les pommes sont impures? Elles sont cueillies. Ouais. Elles sont dans l'arbre, c'est pas, mais Non, cueillies. cueillies. Non, elles ne sont pas. On apprend des versets, ce qu'on a beaucoup travaillé au fil des années, qu'il faut qu'elle ait reçu un processus qui les rend aptes à recevoir la pureté. Voilà. Qu'elles aient été humidifiées par un de sept liquides que les sages définissent. Bien. À partir de ce moment-là, prenons un exemple. Je cueille une pomme. Non. Mais par exemple, je lave la pomme. Quand je lave la pomme, je montre bien que j'en fais un aliment. Je sais pas, moi, j'étais élevé, ma maman, Aléa Shalom, était très, comment dire, attention sur les choses d'hygiène. Ouais, lave-toi les mains. Hein. Vous connaissez lave-toi les mains? Rentre à la maison, lave-toi les mains. Voilà. De la même manière, un fruit, on ne mange pas un fruit comme ça. On lave le fruit. Voilà. C'est un peu le genre. OK. Mais en vérité, ça signifie quelque chose. Ça signifie que nous, on ne mange pas n'importe quoi. L'être humain ne mange pas n'importe quoi. Nous, les hommes, on est un peu énervés par le côté, comment dire, un peu des femmes que voilà, lave-toi les mains. Ouais. Bon, ça va, elles sont propres les mains. Mais il y a les commentateurs expliquent qu'il y a une noblesse là-dedans. On, on n'est pas l'humain n'est pas en symbiose avec la nature. Donc c'est pour ça, la première chose qu'on fait en se levant le matin, on fait des tilat yadayim. Les tilat yadayim, c'est on élève nos mains. Le contact avec le monde, c'est pas, on n'est pas en phase avec le monde. On est des êtres humains, mais c'est le Mélokim. C'est des choses très importantes. Alors, un aliment, c'est pas on mange. Je sais pas, moi, j'habitais Créteil dans une tour de 18 étages pendant 7 ans. Il y avait des cafards. Il y avait des cafards, c'était très, très difficile euh, bon, des insectes. C'était très difficile. Et alors, les gens m'ont dit, pourquoi? Parce que, excusez-moi l'expression, il y a des Chinois dans l'immeuble, et pour eux, ils gardent les cafards puisqu'ils les mangent. Alors, soit c'est de la shonara, j'ai entendu là. Alors, donc, il y a un truc, mais ça veut bien dire quelque chose. J'ai entendu comme ça, qu'il paraît, hein, que les Chinois, tout ce qui bouge, ils mangent comme ça. Je ne sais pas, vous avez. Excusez-moi.
faire dérangeant la manière de manger, quoi. Au niveau, justement, il n'y a pas l'hygiène, ça par absence, c'est assez troublant. Ouais, ouais. Non, mais c'est des choses profondes. C'est des choses profondes. Alors, pour que ça devienne un orel, il faut que ça atteigne un certain niveau. Alors, comment? Normalement, les hommes mangent pas. Il mange que? Oui, oui, parce qu'il s'essuie avec la main gauche. C'est ça. Il y a Une noblesse. Une noblesse. Après, il y a des choses particulières en Chine, ça n'a pas changé. Il y a des gens qui refusent maintenant le faire, c'est vraiment domestique dans les favorisés. Bon, mais ça c'est Esav qui se développe. Voilà. Beaucoup sur j'ai un reportage sur les marques. Parce que la Chine, ça a au moins 7 cuisines différentes. Il y a un marché qui était absolument épouvantable, où tu pouvais trouver des testicules de taureau, des mains de gorille, du sang de porc. Enfin, je veux dire, je dis comment les gens arrivent à avoir un estomac et des intestins encore intacts. Tu ne pouvais pas manger tel ou tel. Mais c'est connu en Asie, on mange énormément de tout ce qui est insectes, tout ce qui est sauterelles, tout ce qui est scorpion, tout ce qui est serpent. Oui, après, voilà. Donc après, non, mais c'est des choses, si vous voulez, parce que c'est des halakhot. Des halakhot très, dont on n'a pas vraiment de conscience. Et je pense que c'est important de contextualiser pour assimiler ces halakhot. Une fois qu'on a saisi le contexte, on comprend très bien. C'est pas compliqué. Ouais. Oui, bon, ça, c'est une marloquette. À la Kalmasé, il y en a qui ne font pas. Est-ce que c'est des halakhot plus type culturel, si je puis dire, la manière dont on peut, par exemple, en Afrique du Nord, on peut manger des pigeons. Oui. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Des qui mangent des pigeons en Europe. Bon, d'accord, mais là, je vais te dire, quand je me suis marié il y a des années, il y avait une certaine culture. On trouvait plein de choses dans les boucheries cachères qu'aujourd'hui, on ne trouve plus du tout. Parce que l'agroalimentaire industriel a pris le dessus. Donc, tous ces trucs-là n'existent plus, sauf à prix d'or. Mais avant, on trouvait facilement. OK. C'était beaucoup plus artisanal. Par exemple, quand moi je me suis marié, tu allais dans une boucherie cachère, elle n'était pas cachérisée. Il fallait que tu rajoutes. Oui. Non, il fallait que soit tu la cachérises, toi. C'est-à-dire, a priori, les gens cachérisaient la viande. À la maison. À la maison. Ouais, bien sûr. Ou bien tu rajoutes de l'argent. Mais a priori, les gens cachérisaient. Mais c'est-à-dire, c'était en 80, 81, 82, c'est pas il y a 100 ans. Hein. Là, tu vas à une boucherie cachère, c'est toi qui cachérises. Hein. Donc là, ça a changé complètement. Bon, tu vas, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, c'est à Paris, une boucherie où la viande n'est pas cachérisée, sauf si tu demandes pour faire un barbecue. Mais bon, ce étant, nous allons continuer. Alors maintenant, on voit que il dit, mais si c'est susceptible de recevoir l'impureté ou non, oui, comment veux-tu il a fallu que cette chair soit un aliment. Or, comment a-t-il reçu le Hircher Touma? C'est le marloquette. Lundi, c'est par le sang. Si c'est par le sang, c'est la mère qui a eu le sang de la shrita. Mais le petit n'a pas eu le sang de la shrita. Donc, ça veut dire le petit est le corps même de la mère. Ou la mère est le chômeur et l'enveloppe du petit, et c'est un seul corps. Voilà. Ça, c'est Rich Lakish.
Rabbi Yochanan dit non, c'est par la shrita. La shrita confère un statut de ochel. On fait Rashi. Abassar Maga Nevela. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est Abassar Maga Nevela. Bassar à Ubar Shaya Mechubar Lever Ayotse. C'est-à-dire la chair du fœtus qui est liée au membre qui est sorti. Alors, comment il a été mourchar? Bedamadimi. Dès qu'il va dire Urchar, Beta Shrita, Bedam Urshera. Étant donné que l'endroit de la Shrita a été humidifié par le sang, alors toute la chair a eu un statut de Ochel. Bema Yitkasha, Bassar Aoubar. Mais, ça c'est la mère. Mais la chair du fœtus, Shikabel Touma Mever, pour recevoir l'impureté du membre, réponse de Rabbi Yochanan Beshrita, qui va Shunita Beshrita Ursha Babaletuma, qui Rabbi Shimon Damar Shrita Marchanel Veloda Beperek Sheni. Donc là, c'est extrêmement intéressant, cette marloquette. Je me le souligne dans ma Gemara, que Rabbi Shimon dit, Rabbi Yochanan, qui est là, dit que le fait que j'ai fait la shrita, c'est un confère un statut d'aliment et à la mère et au fœtus qui bouge encore et il s'appelle aliment. C'est ce que j'ai voulu dire spontanément. Continuons. Rousse. Vivant. Et TV, troisième ligne avant la fin de la page. Et TV, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, Avar Benahar Ursha, Alar les Betagvarot Nitma. Alors, la Beraïta nous dit comme ça. Tu as fait la shrita de la mère. Ok. À l'intérieur, tu as un fœtus qui est arrivé à terme. Il est arrivé à terme, il gambade. Ouais. C'est comme la chef de M. Seguin qui gambadait. Voilà. Et gambade. Cet animal grandit. Cet animal grandit. Ok. Maintenant, la Beraïta nous dit, il passe dans une rivière, il devient susceptible de recevoir l'impureté. Il devient susceptible de recevoir l'impureté. Il va au cimetière, cet animal devient impur. Combien même gambade-t-il, hein? Donc ici, ce quatrième chapitre de Folie est absolument incroyable parce que un être vivant, l'humain, peut recevoir l'impureté quand il est vivant. L'humain, pas n'importe quel humain, le juif, un Ben Israël vivant, il n'y a que le Ben Israël, un goy d'après la Torah, il touche un mort, il n'est pas impur. Une femme goya, elle a ses règles, elle n'est pas impure d'après rabbiniquement, oui. D'après la Torah, non. Une femme juive, elle a ses règles, un homme touche un mort, et juif devient impur. Maintenant, un animal, tant qu'il est vivant, n'est jamais source d'impureté et ne devient pas impur. Tu as le Ben Pakwa, tu as fait la shrita de la mer, mais le petit est vivant. Ce petit grandit, il peut recevoir l'impureté parce qu'il a un statut d'ochel, d'aliment, par la shrita de la mer. Mais néanmoins, encore faut-il, dit Rabbi Yochanan, qu'il ait reçu quelque chose qui le rend Mouchar le Kabel Touma. Alors, il passe par la rivière. Comment? Ah oui, la shrita de la mer. La shrita de la mer. Alors, pourquoi ici, Avar Benahar? Alors, on va voir. On va voir. Alors,
Avant Bénar, il est passé par la rivière, Oursha, il est devenu Oursha. Allah le Betvagon Nitma. Il est allé au cimetière Rashi. Avant Bénar, Ben Tisha Chai, le petit neuf à terme vivant, qui s'est trouvé dans la mer à laquelle on trouvait la Shrita et il a grandi. Alors, regardons la Gemara avant-dernière ligne. Bish la malédidi d'Amina Trégoufédini. Ça va bien, d'après moi, que je dis qu'il y a deux corps, que le petit ait une autonomie. Mishumari Urshar, c'est pour ça qu'il est devenu Murshar le Kabel Touma. Mishumari Urshar, in l'Urshar lo. Et là, les ditra de Amrat Chagoufa ou. Mais pour toi qui dit un seul corps, ah, it cacha bedamademe, il a été caché par le sang de la mer. Donc, ce que je comprends, c'est que l'enseignement de la Mishnah qui dit que le fœtus qui touche la patte qui est à l'extérieur, comme on l'avait vu plus haut, devient maga nevela ou maga shruta, ça va d'après Rabbi Shimon, mais la halakha n'est pas d'après Rabbi Shimon. Donc pour moi, il faudra la halakha que ce petit soit moukchar. D'accord, c'est Rabbi Shimon qui ça, mais je ne pense pas comme Rabbi Shimon. La Mishnah pensait comme Rabbi Shimon. Mais Wam, je ne pense pas comme Rabbi Shimon. Donc il faut Hercher. Et c'est cet enseignement. Ce Hercher, ça va être dans l'eau. Mais d'après toi, qui dit que c'est moukchar par la shrita de la mer, donc tu n'as pas besoin qu'il soit moukchar. C'est parfait. Voilà. Itkacher, Bedabadebe. On passe à une et à Moudalef. Réponse. Beshrita Yeveshta Vedelo Kerabi Shimon. On parle d'une shrita à sec. Le nettoyage à sec et la shrita à sec. Puisque, c'est vrai qu'en général, c'est très intéressant. Je ne crois pas qu'on ait vu ça depuis le début du traité. Que, en général, tu fais la shrita, le sang est gicle. Mais la shrita n'est pas du tout, comme on dit en français, saigner l'animal. Puisque la shrita, c'est couper la majorité de la trachée et la majorité de l'ésophage. Mais on ne parle pas de trancher la jugulaire. Il faut trancher la jugulaire, ça se fait d'office. Ou bien tu le fais pour cachériser l'animal, pour enlever le sang de l'animal. Parce qu'on n'a pas le droit de manger le sang. Mais en soi, la shrita n'implique pas un. Tu te coupes la trachée et les autres. La trachée, c'est somme toute du cartilage. Mais l'ésophage, je sais pas, moi je ne suis pas, malgré les apparences, je ne suis pas vétérinaire. Mais l'ésophage, quand même, ça ne dérange pas. Sûr. Sûr. Comment on y va? Les Shrita, Yeveshta, mais des lots qui Rabbi Shimon. Pas comme Rabbi Shimon, hein, justement, pas comme Rabbi Shimon. Le Rabbi Shimon dit que la Shrita donne un statut de Ochel, mais comme la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, il faut un Hersher Touma. Et là, il n'y a pas eu de sang, Rashi. Mais Shrita Yeveshta Askinan, on parle justement, chez l'Otsa Mimenodam, chez Afimo Lour Sheraola, et Tana Shrita Belodam, Lo Mirshela, de Rabbi Shimon. Ah, maintenant, on va poser une question qui est la question fondamentale. Mantana, regardez Rachid, qui est l'enseignant des Metamele Afalpi Shouchai, qui rend tamé le fœtus bien qu'il soit vivant. Hein, c'est quand même, c'est une anomalie. C'est une anomalie, puisqu'il y a un grand principe. Vous voyez Rambam,
a fait une grande introduction aux lois de pureté, d'impureté dans son Pirush HaMishnayot. Un des premiers principes des lois de pureté et d'impureté, un animal n'est jamais source d'impureté quand il est vivant. Un grand principe. Un humain, oui, mais pas un animal. Et là, on arriverait à avoir un animal vivant qui peut recevoir l'impureté, ce qui est quand même une anomalie. Alors, qui est cet avis? Mantana, qui rend impur un animal, même s'il est vivant dans ce cas-là. Amar Rabbi Yochanan dit, Rabbi aussi à Galilée, c'est Rabbi aussi à Galilée, des Tanya, qu'on enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Mishum Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Yossi à Galilée. Me tame tuma torlim, vetsarir erchet. Me semble-t-il, le fœtus rend impur à titre d'impureté d'aliments et il nécessite Esher Touma pour avoir un statut d'aliment. Les Chachamim disent, dans la marge, il met Rabbi Omer. Il y en a qui c'est Rabbi qui dit Eno metame Touma Torlim et pne Shouchai. Il ne rend pas impur Touma Torlim parce qu'il est vivant. Vekol Shouchai Eno metame Touma Torlim. Et tout ce qui est vivant ne peut pas donner l'impureté d'aliments. Voilà. Kol shulchan, vous voyez, il y a un petit aleph, kol shulchan eno metamet tumat torlim. Donc ça, c'est la kol shulchan eno metamet tumat torlim. Regardons Rashi. Sarir ercher des tregufeninu alma. Donc, alma, les Rabbi Yossi Galili metame mechayim, que le fœtus peut rendre impur vivant. Mais Kerabana de Matetin l'okma. Alors, une seconde. Ici, Rashi va. Kerabana de Matetin l'okma. Une seconde. Encore une fois. Ça, il recherche des traits gouffés ninou, alma, donc, les Rabbi Yossi metame mechayim. Kerabana de Matetin l'okma. Ah. Mais on ne peut pas dire que cette beraïta, qu'il est passé dans l'eau, etc., nécessite Ercher Touma, que ce serait comme les Rabbanan. Petite seconde. Oui, on a vu hier que d'après les Rabbanan, on a posé la question, est-ce qu'on peut faire le pidion de Peter Hamor avec l'agneau de Ben Pakua? L'agneau de Ben Pakua, alors on ne peut pas faire le pidion d'un euh, comment dire, d'un anon qui est boror avec un agneau, euh, qui est mort. Pourquoi? C'est parce que s'il n'a pas la même valeur, parce que
c'est un morceau de viande et ça ne s'appelle pas un agneau. Donc ce petit-là, pour les rabbanan, puisqu'il n'a pas besoin de shrita, c'est comme peut-être comme Basra Bedikula. Comme Basra Bedikula. Voilà. De la viande dans un panier. Un morceau de viande dans un panier. C'est ce qu'on a vu hier. Alors maintenant, on se pose la question, Rashi pose la question, pourquoi tu dis que c'est Rabbi aussi à Galilée, mais qui dit que c'est Rabbi Yossi à Galilée qui dit que c'est un statut d'Ochel, bien qu'il soit vivant, mais dans la Mishnah, ici, d'après les Rabbanan aussi, il est vivant, mais un statut d'Ochel. Alors pourquoi tu dis que c'est Rabbi Yossi à Galilée? Alors Rashi explique que Rabbi Yochanan y pense que c'est vrai que, comment dire, Shritat imo metarato, mais tant qu'il est vivant, il n'est pas source d'impureté. Tant qu'il est vivant, il n'est pas source d'impureté. Dans la Mishnah, je peux te dire, tant qu'il est vivant, il passe. J'ai pas de preuve dans la Mishnah que tant qu'il est vivant, il est source d'impureté. C'est que Rabbi Yossi à Galilée qui le dit. Voilà. C'est la Beraïta qui dit Avar Benar, ça c'est Rabbi Yossi à Galilée. Ve'asda Rabbi Yochanan est amé, Rabbi Yochanan suit sa logique, Ve'amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il a dit que c'est que Rabbi Yossi, c'est pas l'avis majoritaire que vivant il est source d'impureté. Ve'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi à Galilée, ou Bet Shammai Amrou Davar Echad. Rabbi Yossi à Galilée et Bet Shammai ont dit la même innovation. Voilà, que quoi? On dit Davar Echad etnan. Comme on enseigne, c'est le Mishnah dans le traité Okatsim. Dagim me matai me kablim tuma. Les poissons, à partir de quand sont-ils susceptibles de recevoir l'impureté? Alors, on a étudié au début du deuxième chapitre, et c'était un énorme ridouche qui nous a saisis, hein, qui nous a vraiment saisis, et on a beaucoup développé ça. C'est qu'un poisson, dès que tu l'as enlevé de l'eau, tu as le droit de manger si tu n'es pas dégoûté vivant. Même, tu n'as pas besoin de le tuer. Les poissons, voilà, si tu as envie, tu pourrais. Tu n'étais pas dégoûté. Alors, d'après Ben Shammai, le poisson, tu le tires de l'eau, il frétille, il s'appelle aliment déjà, bien qu'il frétille. Donc, on voit dans un autre contexte que Ben Shammai pense qu'un être vivant peut être susceptible d'avoir un statut d'aliment juridiquement et de recevoir l'impureté ou de transmettre. Pour eux, c'est pas clair, c'est pas transparent, Voilà. C'est que juridiquement, il est, il est aliment. Et les autres avis majoritaires pensent dans l'absolu, oui, mais le fait qu'il soit vivant, antagonique avec la notion d'impureté.
Ok. Et quand on peut manger du poisson vivant, avec nous, on ne le fait pas. Ça dépend du goût. Alors, on a beaucoup développé ça, hein. Je reprends une phrase. Souvenez-vous, Johan, je pense que Johan est le seul rescapé des Zoomers sur ce sujet, mais on avait développé parce que vous savez que Shabbat, euh, c'est, ça fait partie du Shabbat de manger du poisson. Voilà. Que, d'ailleurs, la valeur numérique de Dag, c'est 7, hein, comme ça dit le Mishnah Berurah. Et donc, c'est. Alors, tout le temps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi, voilà. Alors, on dit, vous avez déjà entendu, je pense, on dit que parce qu'il y a des âmes, des tzadikim qui sont dans les poissons. Vous avez déjà entendu ça? C'est de la chichi, justement. Comment? Au troisième repas, c'est de la chichi en général, j'ai entendu ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir le poisson avec Shabbat? Alors nous, à force de ce qu'on a vu dans Rambam, qu'on pouvait manger le vivant. Alors nous, on est dans le traité Choulin. Dans le traité Choulin, c'est vraiment antagonique à ça, que pour manger de la viande, c'est très très complexe. Il faut faire la shrita, il faut enlever des graisses interdites, il faut enlever le nerf sciatique, il faut enlever le sang. Par contre, le poisson, c'est le sortir de l'eau. Mais tu étais là quand on a vu. Oui, on a peut-être aussi le Léviathan. Pourquoi les tzadikim, ils mangeront du poisson au temps messianique? Alors, il y en a qui expliquent pourquoi, parce que comme ils ne seront pas d'accord sur la cache-croûte de tel beddin et tel beddin, pour que tout le monde soit à l'aise, on mange poisson. Et non, non, moi, on passe cher, on passe cher. Alors, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça c'est une boutade. Mais nous, on a expliqué comme ça. C'est qu'on a vu que manger de la viande en réalité, on fait un grand tikkun. C'est une grande réparation de. On avait vu ça, que Rav Narban de Braslav, il explique. Je sais que ce que je vais rapporter, il y en a qui aiment pas. Moi, par contre, j'aime beaucoup. Il dit que la vache, prenons la vache, elle meugle, elle parle pas, elle parle pas, elle meugle. Ou alors, le mouton, il fait bé. Voilà. Ouais. Ils sont pas heureux. En réalité, ils ont les organes, ils n'ont pas le cerveau. Parler. Aucun animal, là. Il n'y a pas l'intérêt. Non, mais aucun animal. Là. Il y a les perroquets. Non, je blague. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une souffrance. Et alors, la shrita, c'est un endroit justement de la parole, un endroit de la parole. Et quand on mange de la viande, dans la shrita, on fait accéder cette viande on mange de la viande, elle devient notre corps. Elle devient notre corps, et on fait accéder cet animal à la dimension d'un être qui parle. Que notre corps, ben, c'est ce qu'on a mangé au petit déjeuner ce matin, ce qu'on a mangé hier soir, ce qu'on a mangé avant-hier, ce qu'on a mangé Yom Tov. C'est ça notre corps. Notre corps, donc on fait accéder l'animalité à la dimension de quelqu'un qui parle et même qui parle de Torah. On fait un tikkun. Mais le poisson, il n'y a aucun tikkun puisque tu pourrais le manger même vivant si tu tentais que tu aurais voulu et que tu supporterais ça. Donc il n'y a aucun tikkun. Le poisson, ça représente parfaitement Shabbat, où c'est le honneur. Il n'y a pas de tikkun à faire Shabbat. De la même manière que tout le manger est fait avant, de la même manière, on ne répare rien. Shabbat, c'est le jour du délice. Et le délice, c'est quand tu manges un poisson, tu fais aucun tikkun aucun tikkun.
Maintenant, c'est quoi le tikkun poisson avec la neshama dans le poisson pour, Justement, quand on dit c'est des shamots des tzadikim qui n'ont pas besoin de tikkun. Les tzadikim, ils sont arrivés à une dimension de perfection où il y a plus rien à réparer. C'est comme, de la même manière, pour sentir un peu la chose, il y a, j'ai fréquenté un maître qui s'appelait, je ne peux pas dire vraiment que j'étais un élève, mais j'étais très proche d'un maître qui s'appelait Ramison Schulman, Nathan Schulman. On a, avec mon épouse, beaucoup fréquenté, mais sa femme, ils ont habité Strasbourg, on était souvent chez eux. Et lui, quand il était enfant, son père, c'était un grand ami de Khazonich. Donc il a grandi, il m'a dit, il était sur les genoux de Khazonich, il triturait sa barbichette. Il m'a dit ça. Et- on est en Eretz, alors. en Israël. Donc ce monsieur, il soignait en Lituanie, mais il était, son père, je pense, il se connaissait dans une histoire. Et lui, c'est possible que c'était en Lituanie. Possible, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, il nous a dit que quand il y avait quelqu'un qui était fou, un vrai fou, hein, qui rentrait dans la pièce, le Razonich, il se levait comme devant un vent. Et il a expliqué, parce que si quelqu'un, il est dans une ici, et qu'il n'a pas les outils pour faire le mitzvot, c'est que c'est une âme pure, une âme parfaite. Elle est venue dans ce monde, mais elle n'a pas de tikkun à faire. Peut-être nous qui ne sommes pas à son niveau, ça nous fait nous interroger, je ne sais pas quoi, il récède par rapport à cette personne. Mais cette personne, elle n'a pas de tikkun à faire parce qu'elle ne peut pas. Donc c'est une âme. C'est comme la présence. La question, pourquoi le corps d'un neshama d'un tzaddik irait dans le corps d'un poisson? Euh, ça me dépasse. Ça me dépasse. Hein. Mais en tout cas, quand on mange un poisson, on ne fait pas de tikkun. Quand on mange de la viande, on a plein de mitzvot par rapport à ça. Mais par rapport à un poisson, il n'y a pas. Il n'y a pas. D'où la question que Beth Shammai dit, c'est dans le traité Okatsim. Hein. Donc Beth Shammai nous dit Dagim et Matam et Kamim Touma, c'est Atsum. Les poissons, à partir de quand sont-ils susceptibles de recevoir l'impureté? Beth Shammai Yomri Meshe Yitzodou, à partir du moment où on les a attrapés, pêchés. Même s'ils sont vivants, ça veut dire. Beth Hillel Omri Meshe Yamotou. Beth Hillel, il dit à partir du moment où ils sont morts. Donc là, on voit la notion, et c'est la halakha, que un être, un animal vivant, nonobstant le fait qu'il aurait un statut d'aliment, mais n'est pas susceptible ni d'étamer ni de transmettre l'impureté. Parce que c'est antagonique avec la notion de vie. Mais Beth Shammai, il pense que non. Dès que tu peux le manger, juridiquement, ça s'appelle un aliment, même s'il est vivant. Donc, c'est ce que dit Rabbi Yochanan, que les Mishnayot qui disent qu'il bouge, il faut Ercher Touma, c'est Rabbi Yossi Galili et Beth Shammai. Rabbi Akiva Omer, Mesha, Shen Yachonim Nichiot. Rabbi, à partir du moment où il ne peut plus vivre. Regarde. Comment Rachid va bien expliquer. Mais chez Itzodou, à partir du moment où on l'a pêché, et qui va des Enteunim Shrita, Aren Kemetim. Étant donné qu'ils ne nécessitent pas abattage, c'est comme s'ils étaient déjà morts. Rachid dit c'est comme s'ils étaient déjà morts. Hein. Il y a un moment qui s'arrête de belle voiture. Il y a Un moment qui s'arrête de belle voiture. Là, c'est vers l'université, c'est bon. non. Non. Là, pour tout le monde.
Pour tout le monde. Tout le monde. Donc pourquoi on tue avant de manger, Et ça, c'est rabbinique. Voilà. Rabbinique. Assez extraordinaire. Alors, Rabbi Akiva, il dit, à partir du moment où il ne peut plus vivre. Alors là-dessus, la Gemara demande, Maï binayou, quelle est la différence entre Beth Hillel et Rabbi Akiva? Amar Rabbi Yochanan, Dag me kartea ika binayou. Un poisson me kartea, comme chacun sait. C'est quoi un poisson me kartea, Rashi? Me parpère, qui gigote, c'est-à-dire qui est mourant. Kegon, shiyiveshbo kasela, au ben sanpira. C'est-à-dire que au zoui, il y a une superficie qui est sec comme une grosse pièce. C'est-à-dire il y a des ouïes du poisson. Hein. Par exemple, quand tu vas acheter du poisson, comment on voit si le poisson est prêt? Il faut soulever comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. Non, les nageoires. les nageoires. Non, pas les nageoires. Il y a Les éponges, un peu les. comment? Les branchies. Oui, il y a la tête là, et là, tu as les ouïes. Les ouïes. Les ouïes, il faut voir que ça soit rouge. Enfin, que ce soit frais encore. Voir s'il est frais ou pas frais. Voilà. La rouge, rose, jaune, vert. Noir, c'est pas top. Déconseillé. Déconseillé. Alors maintenant, si à cet endroit, sur la superficie d'une pièce, c'est sec, il ne peut pas vivre. Il est mourant. Voilà. C'est mekartea. C'est ça, un poisson mekartea. Voilà. Ikabinayou, Rachi explique, me parpère, il gigote, hein, il est au l'affre de la mort. Kegon shivashbo kasela, sur la superficie d'une grosse pièce, c'est là, il est sec. Ben San Pirav, entre ses ouïes, et tout l'ochai, que c'est plus vivant qu'il aimerait, mais Maseret Shabbat. Voilà. Alors, ici, c'est aussi, quelle est la différence? Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Beth Hillel? Parce qu'il gigote, mais il a un statut de mort pour Rabbi Akiva. Il a un statut de mort. On avait vu au début du traité, par exemple, il y a un animal qui a été fendu, qui est écorché sur toute la longueur de sa colonne vertébrale. Même s'il bouge, il a un statut de mort. Hein, on avait vu ça. Voilà. Bien qu'il bouge. Ça, c'est Rabbi Akiva. Mais les Rabbanan, d'après Beth Hillel, non. Il faut qu'il soit moche, qu'il ne bouge plus. Hein. Voilà. Alors, Baé Rav Chizda. Rav Chizda pose la question. Baé Rav Chizda. Noldu bedagim simane trefa ma'ou. Se sont formés dans des poissons des signes qui rendent que cet animal ne peut pas vivre à terme. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Regardons Rashi. Noldu bedagim simane trefa. Se sont formés dans des poissons des signes qui rendent que l'animal ne peut pas vivre à terme. Kigon, nigvu me'ayim les Rabbi Akiva. Par exemple, il y a des trous dans les intestins du poisson. Maou chez Itamu, qu'est-ce qu'il en est qu'il puisse rendre impur ce poisson? Par exemple, le poisson a reçu
est devenu impur et peut rendre impur à son tour. Voilà. Alors, Maou. Tivaye le mandama, trefa chaya, tivaye le mandama, trefa enachaya. Tu peux te poser la question pour celui qui dit, ben, j'ai un débat depuis le début du traité, est-ce que les tréfautes invalident la vie à terme ou non, ou c'est autre chose? Tivaye le mandama, trefa chaya. Pose-toi la question pour un animal que tréfa peut vivre. Alors, Bema ou des nafisha chiyuta, parce que un mammifère a une vitalité très importante. Donc, la lésion fait qu'il n'est pas cachère, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va mourir. Aval dagim, des lo nafisha chiyutayu, l'eau, mais peut-être que les poissons, même d'après celui qui dit tréfa en chaya, les poissons, peut-être que tréfa n'est pas chaya et que d'après Rabbi Akiva, il aurait déjà un statut de mort. Odilma, ou bien. Afilou les mandamar tréfa en chaya, d'après celui qui dit qu'un tréfa n'est pas viable, animile bema. Quand est-ce qu'on dit que la tréfa n'est pas viable? Bema, yesh bemina shrita. Parce que le concept de tréfa existe pour les mammifères, qu'il y a dans leur espèce shrita. Aval dagim de beminam shrita, l'eau. Regarde Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Aval dagim de beminam trefut, l'eau avait trefut les gabayou kemita. Même si je te dis que trefa enachaya, peut-être que les poissons, s'ils ont une lésion, cette lésion n'est pas significative parce que dans le concept de poisson, tu n'as pas la notion de shrita. Tu n'as pas la notion de shrita, donc la tréfoute peut-être n'est pas significative. Est-ce que vous comprenez ça? Là, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, c'est significatif dans un certain contexte. Mais comme l'animal, comme le poisson, tu n'as pas la notion de shrita, bon, il a une lésion, mais cette lésion n'est pas validante du tout. Peut-être. Ok, Tekou, la Gemara reste en ne sachant pas trancher cette question. Voilà. Alors, regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, demain, on continue là, Aïn et Amoudal. C'est bon? Magnifique. Hein, Ashrenu.